Que tu te portes bien, que le Seigneur te bénisse. Et je crois aussi par la grâce de Dieu que tu as bien entamé, tu as bien commencé cette semaine. Et je suis convaincue dans mon esprit que l'Éternel te fera du bien. Et que cette semaine vraiment sera différente des semaines que tu as eues, par la grâce de Dieu. Je n'espère que l'Éternel te fera du bien. Crois-le, bien-aimé. Ne pollue pas, bien-aimé, ton atmosphère. Parce que tes pensées, bien-aimé, peuvent polluer ton atmosphère. Tes pensées peuvent repousser, bien-aimé, les bonnes choses qui sont censées venir vers toi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne sois pas pessimiste, mais sois objectif. Crois, crois. Alléluia. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mamando sobradias. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimé, mets-toi dans la même posture, de la même position que Job. Mets-toi dans la même position que Job. Alléluia. Et tu verras l'Éternel. C'est un Dieu qui fait de grandes surprises. C'est un Dieu merveilleux. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Ce Dieu est merveilleux. Alléluia. Il n'y a pas que pour les autres qu'il fait, bien-aimé. Il veut faire aussi pour toi et il fera aussi pour toi. Parce qu'il n'a pas changé. Parce qu'il est le même. Allez, branos. Je veux que tu disposes ton esprit. Vous savez, chaque fois je le dis, hein, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu n'es pas venu rencontrer un homme. Mais tu es venu rencontrer celui qui sait toutes choses. Tu es venu rencontrer celui qui sait toutes choses. Celui qui sait déjà qu'est-ce qui t'a emmené dans sa présence. Celui qui sait déjà pourquoi est-ce que tu es là. Shalom, Christ. Quand toi tu t'approches de l'Éternel bien-aimé, comprends que tu n'es pas en train de t'approcher d'un homme. L'homme qui est limité. L'homme qui n'a pas la capacité de pouvoir lire dans la pensée de l'homme. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable, qui est à mesure de lire dans tes pensées. Shalom, 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 le frère. Et donc vous comprenez, quand tu t'approches de l'Éternel, tu dois comprendre avec qui tu t'approches. Amen. Avec qui tu t'approches. L'approche aussi est très très importante. Si dans ton cœur il y a un désintéressement, si dans ton cœur bien-aimé il n'y a rien qui monte dans ton cœur, je t'assure que tu viendras dans la présence de Dieu. Les gens seront touchés, les gens seront visités, les gens seront localisés. Et puis toi, tu repartiras comme tu es venu. Parce que quand tu venais bien-aimé, tu étais vide. Il n'y avait rien en toi. Mapo sopadigas. J'ai envie de prendre comme ça une parole pour toi. Ah. Quelqu'un dit depuis quand la femme doit prêcher. Ah, il faut aller demander à la femme samaritaine. Ah, elle a été la première évangéliste. La Bible dit que elle allait dans la ville. Et elle a rencontré vraiment tout ce que le Seigneur lui avait dit. Elle a évangélisé. Et toute une ville. Les gens ont cru pour aller voir. Alléluia. Et ils ont cru au Seigneur Jésus. Amen. Cette parole-là monte dans mon cœur pour quelqu'un. Tu sais, tout à l'heure quand je venais, je demandais au Saint-Esprit, mais Seigneur, c'est qu'il y a les exhortations que nous allons... Shalom, shalom, Lynn, j'espère que tu vas bien et que tu as bien entamé la semaine, cette semaine. Je demandais comme ça au Seigneur, mais qu'est-ce que je veux leur dire, Adonai? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? Alléluia. Amen.
Et je vais aussi constater comme toi, bien-aimé, ce que le Seigneur veut faire. Le message que le Seigneur veut t'apporter. Mais j'ai besoin que tu te disposes véritablement. Je sens des cœurs qui ne sont pas disposés. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ton cœur n'est pas disposé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ton cœur est... ton esprit est éparpillé. Alléluia. Je dis à quelqu'un... Celui vers qui tu t'approches là. Peut-être que toi, tu ne le connais pas. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne sais pas qui c'est. Je te dirai qui c'est. Pour que ton esprit soit véritablement disposé. Alléluia. Celui qui te permet d'être là, tu n'es pas là parce que tu l'as voulu. Tu es là parce que le Seigneur lui-même a décidé que tu sois là. Parce qu'il a décidé que tu sois là. Oui, parce qu'il veut parler à ton cœur. Parce qu'il veut s'aimer dans ta vie. Il veut s'aimer dans ta vie. Alléluia. Celui qui t'a conduit dans sa présence, il est le Dieu créateur. Il est celui qui a créé toutes choses. Il est celui qui a dit dans le livre de Genèse, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre, sur la mer, sur les animaux, sur les oiseaux. Et il a créé l'homme. Et il a mis l'homme dans le jardin. L'homme était au milieu du jardin. L'homme disposait de tout. L'homme avait tout. L'homme était au milieu de l'abondance. L'homme avait une relation avec son Créateur. L'homme était connecté à ce Dieu. Mais un jour, on nous dit, quelqu'un est passé. Et il a usé de ruse, le serpent. Et il a embobiné l'homme qui avait été créé et sa femme. Parce que quand l'Éternel a créé l'homme, après il a créé la femme. Et donc, dans le jardin, ils se sont retrouvés à deux. L'homme et la femme, Adam et Ève. Et une personne est venue. Et quand elle est venue, elle a agi avec la séduction. Elle a séduit la femme et l'homme. Et elle a fini par faire tomber. J'ai dit que le serpent a fini par faire tomber la femme et l'homme. Il a fini par amener l'homme et la femme à perdre la connexion, à perdre la relation, à perdre, bien aimé, la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu était sûre. Et donc il les a amenés à perdre cette gloire. Pourquoi est-ce que le serpent a fait cela? Le serpent l'a fait parce que lui, il a été projeté. Parce que la Bible dit que il y a eu rébellion là-bas, bien aimé, dans le ciel. Et cet ange déchu, dans Lucifer, il s'est rebellé. Il a créé une rébellion dans le ciel. Il a pu convaincre un tiers des anges qui l'ont suivi, bien aimé, dans cette rébellion. Et la Bible dit que ils ont été projetés sur la terre. Et donc, il a perdu sa gloire. Il a perdu sa position. Car la Bible dit qu'il était celui-là même qui était chargé de la louange. Il était auprès du Seigneur. Et donc, il a perdu tout. Donc, il s'est retrouvé à zéro. Et donc, quand il voit que l'Éternel est en train d'établir un plan, amen, et que l'Éternel, parce que la Bible dit que c'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Et non, les anges n'ont pas été faits à l'image de Dieu. C'est toi, c'est moi. Nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc celui qui te voit, il a vu Dieu. Ma brados. Celui qui te voit, bien-aimé, il a vu Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire comme ça. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand l'homme a été chassé, bien-aimé, quand l'homme a désobéi,
L'homme n'a pas eu la sagesse, lui et sa femme, de se repentir. Ils n'ont pas marché dans la... Ils n'ont pas cherché à emprunter ou encore à aller vers la repentance. Mais ils sont partis, ils ont été chassés, ils ont été destitués, ils ont été vraiment repoussés. Ils ont tout perdu. Alléluia. Ils ont tout perdu. Et la Bible dit, depuis ce jour, puisque l'homme a été chassé, l'homme a été renvoyé. Et donc, il n'y avait plus cette connexion entre l'homme et le Dieu créateur. Mais à la base, l'homme a été créé non pas pour être loin du Seigneur. L'homme a été créé pour demeurer en lui. Pour être avec l'Éternel. Pour demeurer connecté à l'Éternel. Et donc, l'Éternel élabore un plan afin de sauver l'humanité. Parce que cette condition, bien-aimée, dans laquelle le monde était, bien-aimé, n'était pas reluisante. C'est à cause de ce péché, à cause de cette désobéissance de Adam et Ève, la terre a été maudite. La souffrance a pris place. Le bonheur s'est éclipsé. Et donc les hommes étaient dans la souffrance. Les hommes vivaient dans la souffrance. Et donc, l'Éternel, lui-même, il met un plan dans le but de restaurer, dans le but de ramener l'homme à lui, de permettre à l'homme d'être reconnecté à lui. Car c'était le plan initial, bien-aimé. Et donc, quand l'Éternel, il voit un homme, il prend un homme d'Abraham, il demande à cet homme-là de sortir de sa maison, de sa patrie. Il chemine avec cet homme-là. Et donc, il avait pour projet, mais avant même qu'on arrive à Abraham, les hommes ont commencé à marcher dans le péché. Les hommes ont commencé à s'affectionner au mal. Au point où la Bible dit qu'il y a des anges qui sont venus, bien-aimés, qui ont vu des femmes et qui ont laissé, bien-aimés, leur poste. Ils sont venus, ils ont pris la forme humaine et ils se sont mariés avec ces femmes-là. Ils ont commencé à faire des enfants. Et c'est de là qu'est sorti des géants. Et donc la génétique de l'homme avait été, c'est-à-dire que la génétique de l'homme avait commencé à être modifiée. Alléluia. Et donc l'Éternel prend comme ça une résolution de détruire toute la terre. D'exterminer tous les hommes. Parce que la génétique de l'homme avait été, c'est-à-dire que la génétique a commencé à être mélangée. Parce qu'il y a des anges qui sont venus, qui ont commencé à s'accoupler avec des femmes. Et cette relation-là est née des hommes, des enfants. Et donc, le Seigneur, dans son plan restaurateur, il a fait venir le déluge. Mais avant que cela ne vienne, il y a un homme qui s'est distingué. Il y a un homme, malgré, au milieu du chaos, au milieu de la méchanceté, au milieu de l'égoïsme, de l'orgueil, au milieu, bien-aimé, de cette cruauté dans laquelle, bien-aimé, le monde était, au milieu de ces hommes corrompus, malhonnêtes, cet homme du nom de Noé, la Bible dit qu'il a commencé à marcher avec l'Éternel. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que Noé a commencé à marcher. Lui, il marchait avec l'Éternel. Il ne marchait pas comme les autres. Il ne faisait pas comme les autres. C'est qu'autour de lui, les gens se corrompaient. Autour de lui, les gens étaient malhonnêtes. Autour de lui, les hommes étaient infidèles. Autour de lui, bien-aimé, la méchanceté prenait, bien-aimé, du terrain. Mais il a gardé son cœur. Et il a marché dans les voies de l'Éternel. Il a marché dans le bien. Il a marché, bien-aimé, dans la droiture. Il a marché dans la fidélité. Il a marché dans l'intégrité. Il a marché dans la loyauté. Et donc cet homme-là, bien-aimé, il s'est différencié des autres de par sa marche. Parce qu'il ne marchait pas comme les autres. Il ne faisait pas comme les autres.
il ne faisait pas comme les autres. Et la Bible dit, quand l'Éternel a pris la décision de pouvoir détruire toute la terre, il fait une exception à l'égard de cet homme. Parce qu'il a vu sa conduite, il a vu sa marche. Et donc l'Éternel décide comme ça de l'épargner, lui et sa famille, lui et ses enfants. Et donc il donne à cet homme-là une instruction qui est de bâtir, bien aimé, l'arche, dans laquelle là, cet homme-là allait se réfugier, lui et ses enfants, ainsi que les animaux qui devaient venir vers lui. Et donc Noé, qui a reçu cette instruction, il la met en application. Il fait tout ce que le Seigneur lui avait demandé. Il obéit à la voix de l'Éternel. Shalom, shalom Nadia. Gaël, j'espère que tu vas bien. Que le Seigneur te bénisse. Et donc, il a mis en place tout ce que le Seigneur lui avait dit. Il a construit l'arche. Bien-aimé, pendant que Noé construisait l'arche, les hommes étaient autour. La Bible dit que les gens mariaient leurs filles. Les gens se préparaient pour soi-disant, pour leur fête, pour leur cérémonie. Les gens étaient occupés. Les gens étaient occupés à autre chose. Alléluia. Les gens étaient occupés. Les gens étaient occupés à autre chose. Et Noé a construit l'arche. Il a obéi à tout ce que lui avait donné l'Éternel comme instruction par rapport à l'arche. Et donc il construit l'arche. Et quand il finit de construire l'arche, bien-aimé, l'Éternel lui dit, tu peux entrer. Et je ferai venir vers toi des animaux et dont tu leur conserveras la vie, mâle et femelle. Et c'est comme ça, bien-aimé. Le jour où Noé et sa famille entraient dans l'arche, les gens se mariaient autour. Les gens allaient dans leur cérémonie. Les gens voyageaient. En tout cas, les gens, ils étaient occupés à tout. Mais sauf à appliquer leur cœur, à marcher dans le bien. Les hommes étaient occupés à tout, sauf à appliquer leur cœur, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la droiture, à marcher dans le bien. Et la Bible dit que quand Noé est entré, tous ceux qui devaient entrer dans l'arche, lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, c'est l'Éternel lui-même qui a fermé l'arche. Car la Bible dit qu'il dit je suis la porte. Je suis le chemin. Alléluia. Et donc c'est lui-même qui a fermé la porte. Et après cela, bien-aimé, la Bible dit il y a eu le déluge. Et l'Éternel s'est souvenu de Noé. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Oui. Que l'Éternel se souvient de toi dans cette saison. Que l'Éternel se souvient de toi. La Bible dit que l'Éternel, on va prendre le verset. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur veut que je te parle de ça. Pour que tu comprennes, bien-aimé, on part tout doucement. C'est vrai que le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Le message que je dois partager avec toi en ce qui concerne l'exhortation. Mais le Saint-Esprit veut que je te parle que je t'apporte cette parole-là. Afin que tu réalises dans la présence de qui tu es. Afin que tu réalises, bien-aimé, ce qui est ce Dieu. Ha. Ok. On nous dit ici comme ça, en Genèse le chapitre 8, à partir du verset 1er. Bien-aimé, tu verras quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarre au travers de cette portion biblique. On dit, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et donc, si l'Éternel s'est souvenu même des animaux, ce n'est pas toi que l'Éternel ne se souviendra pas.
L'Éternel s'est souvenu même des animaux, du bétail qui étaient dans l'arche. Ce n'est pas toi, bien-aimé, toi qui l'as gravé dans ses mains. Ce n'est pas toi que l'Éternel va oublier. Parce qu'il s'est souvenu de Noé et aussi du bétail et aussi des animaux. Le Seigneur n'avait aucun projet avec les animaux. Son projet, son plan, c'était avec les hommes. Mais cependant, il s'est souvenu des animaux. Il a eu compassion des animaux. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de ton ministère. Qu'il se souvienne, bien-aimé, de toi. Dans ton travail, que l'Éternel se souvienne de toi. Et la Bible dit, quand il s'est souvenu de Noé et du bétail, il a permis, bien-aimé, il a fermé les écluses pour ne plus qu'il y ait de pluie. Et quand Noé est sorti de l'arche avec ses enfants, il a fait une alliance. Amen. Avec l'Éternel. Il a offert, il a apporté à l'Éternel un sacrifice que l'Éternel a agréé. Et le Seigneur a dit, à partir de là, je ne vais plus détruire la terre. Voici donc l'alliance. Et donc, l'Éternel, il a son projet, le projet qui est de faire quoi? Parce que l'homme n'a pas été créé. L'homme n'a pas été créé pour être loin de Dieu. L'homme a été créé pour être connecté au Seigneur jour pour jour. C'est comme le poisson, bien-aimé. Le poisson ne peut pas survivre hors de l'eau, hors de la mer. Le poisson a été créé, bien-aimé, pour demeurer dans la mer. Tu le mets hors de l'eau, il va. Tu verras, bien-aimé, des signes de vie, mais ça sera juste pour un très, c'est-à-dire que juste pour un temps. Il ne va pas durer, parce que ce n'est pas son habitat. Le poisson, il a été créé pour être dans la mer, dans les profondeurs des eaux là-bas. Et c'est comme ça, l'homme a été créé pour demeurer en Christ, pour demeurer en l'Éternel. Et donc, l'Éternel qui continue son plan, il voit un homme. Parce que Noé et ses enfants ont rempli la terre. Il voit un homme. Et quand il voit cet homme, il vient vers cet homme. Cet homme qui est Abraham. Et il demande à cet homme, sors de ta patrie. Sors de ta maison et tu iras là où je te conduirai. Et il dit à cet homme, je te donnerai une postérité, je te donnerai des enfants. Et cet homme sort, il obéit à ce Dieu. Cet homme a commencé à marcher avec ce Dieu. Et l'Éternel, dans son amour, dans sa grâce, ce Dieu fidèle, des années après, 25 ans après, bien-aimé, la marche avec le Seigneur donne le fils de la promesse, Isaac. Et à partir de Isaac, bien-aimé, le Seigneur donne 2 enfants. Mais parmi les 2 enfants, qui sont Ésaü et Jacob, le Seigneur prend seulement qu'un dedans, avec qui il va continuer son plan. Avec qui, bien-aimé, il va continuer le projet, parce que le Seigneur a un projet. Et le projet qu'il avait était de restaurer, de rétablir l'homme, était de ramener l'homme, bien-aimé, à sa place. Était de permettre à l'homme d'avoir l'accès dans sa présence. D'avoir l'accès dans sa présence. Et donc, Jacob, qui finit par avoir 12 fils, qui sont les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et parmi les 12 fils bien-aimés, il y a l'un des fils qui s'appelle Judas, dont on dit la tribu de Judas. Et dont l'Éternel continue son plan. Mandou Sabaneas. Hey, vous savez, Dieu est miséricordieux. Dieu
quand l'Éternel a un plan, bien-aimé, ce plan ne peut pas échouer. Quand l'Éternel a un plan, il a un plan, bien-aimé. Quand il a fait, il a élaboré un projet. Il veille dans les moindres détails afin que ce projet-là s'accomplisse. Oui, il veille dans les moindres détails. Et la Bible dit, le peuple, les 12 tribus, ils sont allés en Égypte. En Égypte, là-bas, ils sont restés en esclavage. Et ça même, l'Éternel avait déjà dit à Abraham que ton peuple, là, ta postérité, là, ils seront dans un autre pays. Et voici ce qu'on leur fera là-bas. Mais des années après, je viendrai et je vais donc les délivrer et les ramener sur la terre que je t'ai promis. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Des années sont passées, bien-aimés. Mais la promesse, bien-aimés, était toujours d'actualité. Des années sont passées. Il y a eu des années qui sont passées, bien-aimés. Mais le Seigneur est resté toujours, bien-aimé, sur la promesse qu'il avait faite à Abraham. Parce qu'il est le Dieu, quand il promet, il le fait. Ce que sa bouche dit, sa main finit par l'accomplir. Et des années après, bien-aimé, il est venu libérer le peuple pour les emmener sur la terre promise. Des choses se sont passées, bien-aimés, dans le désert, dans la marche. Ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile. La marche dans le désert n'a pas été facile. Parce que le peuple s'est laissé embobiner par certaines personnes qui n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Beaucoup de choses se sont produites. Beaucoup de choses. C'est-à-dire que des choses sont arrivées, mais le Seigneur avait un plan. Et il veillait à ce que ce plan-là se réalise. Et même quand les hommes rebelles sont morts, le Seigneur a permis que leurs enfants entrent à Canaan. Parce qu'il y avait un autre projet. Le projet, bien-aimé, n'était pas seulement que le peuple d'Israël parte à Canaan. Parce que le Seigneur avait pour projet de sauver l'humanité. Or, parmi le peuple, il y avait la tribu de Juda, de qui devait sortir le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Et des années après, bien-aimé, la Bible dit que des années après, des prophètes sont venus, ils ont prophétisé, ils ont annoncé la venue du Seigneur. Quand tu regardes un peu l'Ancien Testament, bien-aimé, tout ce qui est là-bas, bien-aimé, nous ramène à Jésus. Oui. Quand tu regardes l'Ancien Testament, si tu lis bien, tu médites bien et que le Seigneur t'accorde sa grâce de comprendre, bien-aimé, tu verras que tout ce qui est dit là-bas tourne autour de Jésus. Tourne autour de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et des années après, on nous dit qu'une vierge est tombée enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Elle a mis au monde un enfant. Et celui qu'elle a mis au monde était celui-là même dont le prophète Isaïe avait prophétisé. Dont Moïse avait parlé. Il dit que l'Éternel vous suscitera un autre prophète comme moi. Écoutez-le. Il dit quoi? Écoutez-le. Alléluia. Cette même parole-là, les disciples ont entendu cela sur la montagne. Ils ont entendu la même parole que Moïse a dit au peuple. Il est venu. Il a accompli sa mission. Et il est allé jusqu'à la mort. Il est allé jusqu'à la mort et il est ressuscité. Il est ressuscité et quand il est bien aimé, quand il est allé jusqu'à la mort, le passage a été, il a ouvert le passage. Ce qui t'empêchait toi, ce qui m'empêchait moi de venir à Christ, d'entrer dans sa présence, ce passage-là a été ouvert pour que toi, dorénavant, tu aies l'accès. Parce que l'Éternel a racheté ton âme. Il a racheté ton âme. Quand la Bible dit que parce que Adam a péché, et donc
sa désobéissance, bien-aimé, a créé la mort. Mais Jésus-Christ est venu, par son obéissance, apporter la vie. Donc nous étions morts, et Christ est venu, et nous a ramenés à la vie, afin que, puisque le Dieu que nous servons est un Dieu des vivants, ce n'est pas un Dieu des morts. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Donc il fallait que le Seigneur Jésus-Christ meure, et qu'il nous ramène à la vie, nous qui étions morts. Oui, il devait mourir. C'est pour cela qu'il est dit que nous avons été ensevelis. Nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Parce que c'est un Dieu vivant, un Dieu des vivants et non un Dieu des morts. Et donc ce Dieu-là, il a dit quoi? Il dit, pour toi, lui, il s'est fait malédiction. Pour toi, bien-aimé, il s'est fait malédiction. Il a accepté ta malédiction. Il a accepté ton rejet. Il a accepté ta maladie. Il a accepté, bien-aimé, pour que toi, tu sois un homme heureux. Pour que toi, tu sois une femme heureuse. Oui. Voilà pourquoi il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec une assurance. Il te le dit parce que dorénavant, le chemin est ouvert. Alléluia, le chemin est ouvert. Et donc quand tu t'approches de lui, bien-aimé, aie l'assurance dans ton cœur, bien-aimé, que celui que tu viens rencontrer a la capacité de résoudre ton problème. Celui que tu viens rencontrer, il est capable, bien-aimé, de t'apporter la solution. Celui que tu viens rencontrer, bien-aimé, il est le Dieu des situations, bien-aimé, impossibles. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible avec lui. Celui que tu viens rencontrer est fidèle. Il est amour, il est souverain. Il est plein de compassion. Alléluia. Le diable n'a pas de compassion. Voilà pourquoi il prend un malin plaisir à détruire des vies. Mais le Dieu dont celui dont je te parle, il est rempli de compassion. Quand le Seigneur te voit dans ta situation, il est ému. Oui, il est ému quand il te voit dans ta situation. La preuve en est quand il est arrivé et qu'il a vu les sœurs de Lazare. Il a vu tout le monde qui était dans la tristesse. Il a vu leur visage, leur aspect. La Bible dit qu'il a pleuré. Quand il te voit dans ta situation, quand tu pleures, il pleure avec toi. Il pleure avec toi. Quand tu ris, il rit avec toi. Je veux qu'une personne comprenne, bien-aimé, que tu dois comprendre que l'Éternel n'est pas indifférent par rapport à ce que toi tu vis. Il partage tes sentiments. Tu es triste, il est là avec toi. Quand il est arrivé, il a vu les sœurs de Lazare. La Bible dit il pleura. Il pleura. Alléluia. Et donc quand tu t'approches de Yahweh, crois dans ton cœur. Dieu est fidèle. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Peut-être que c'est toi qui as changé. Mais laisse-moi te dire que lui, il n'a pas changé. L'Éternel n'a pas changé. Je vais te prendre un verset et on va passer. Je n'ai même pas encore prié. Je vais prier, je vais te donner un verset que le Seigneur fait monter dans mon cœur. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ta fidélité, pour ton amour. Je te soumets encore ce temps d'exhortation. Je prie Adonai que toute personne connectée à ce live, Seigneur Père, reçoit sa visitation au nom de Jésus. Donne-moi la force, donne-moi la parole, Seigneur Père. Les mots justes, afin que ton peuple qui est là soit édifié, soit fortifié, soit transformé par la parole qui sera donnée en ce jour, par cette sémence. Et que cette parole qui est la lumière, Seigneur Père, puisse éclairer, mon Dieu, mon roi, leur vie. Et que, Seigneur, demain ils disent, l'Éternel m'a visité. L'Éternel a fait pour moi, afin que ton nom soit glorifié. Je te soumets toutes choses encore, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voici une parole que le Seigneur me donne pour toi. Tu sais, on n'a pas assez de temps.
Sinon que le Seigneur m'a donné des paroles inspirées. Oui, la plupart des paroles inspirées, bien aimés, ce sont des... Comment je peux dire ça? Peut-être le vendredi ou peut-être le mercredi, on va commencer le live plus tôt. Peut-être au plus tard 13 h. Là, si le Seigneur me fait la grâce, je pourrais donc t'apporter vraiment cette parole que le Seigneur avait mis dans mon cœur ce matin. Et donc, il a dit comme ça. Des cantos Saïdabas. Alléluia. Il a dit comme ça en Job 42, le verset 5. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Tu entends? On te dit que l'Éternel délivre. Tu entends? On te dit que l'Éternel fait ça, ça, ça. Tu as entendu ces paroles-là. Le moment est arrivé pour toi de voir de tes yeux. Le moment est arrivé pour toi de voir de tes yeux. Alléluia. De voir de tes yeux. C'est-à-dire que d'expérimenter des choses de façon palpable, de façon tangible. De toucher la chose maintenant de près. Le temps est arrivé pour toi. Longtemps tu as entendu. Tu as beaucoup entendu. Mais il est temps pour toi. Je le dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé pour toi de voir. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. De faire quelque chose dans ta vie. Il s'apprête à faire quelque chose dans ta vie. Tu t'asseyeras et tu diras aussi comme Job. Seigneur, j'ai entendu parler. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Seigneur, j'ai entendu parler. Mais aujourd'hui, mes mains t'ont touché. Seigneur, j'ai entendu parler. J'ai entendu beaucoup de choses à ton égard. J'ai entendu beaucoup de choses bonnes, merveilleuses. Mais tu me permets aujourd'hui, Seigneur, d'expérimenter ces choses. Je le dis à quelqu'un. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais là où nous sommes en train d'aller, tu es en train d'aller dans une phase où tes yeux verront. Tu ne vas pas seulement que entendre, mais tes yeux verront. Parce que l'Éternel s'apprête à faire. Il est sur le point de faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a fait une demande de visa à la même, l'année passée, à la même période là. Tu as fait une demande de visa et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Bien que tu avais tout le nécessaire, tous les documents, tout. Mais tu as eu un refus par rapport. Et l'échec vraiment de ce visa et tout, vraiment, t'a beaucoup affecté au point où les choses ne sont plus trop comme avant. Vraiment, tu n'es plus trop motivé. Tu es un peu découragé et tout depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Je vais annoncer à cette personne que il faut recommencer. Il faut aller refaire tes dossiers. Essaie d'en parler avec la personne qui t'avait pour la première fois fourni donc les documents nécessaires. Dieu va toucher le cœur de cette personne-là. Et la personne va te renvoyer les documents, tout ce dont tu as besoin, bien aimé, pour joindre vraiment à la demande de ton visa. Le Seigneur t'accorde la grâce. Cette fois-ci sera la bonne. Au nom de Jésus. Cette fois-ci sera la bonne. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui devait se marier et tout. Et quand vous avez commencé vraiment à vous projeter, toi et la personne avec qui tu es,
les problèmes ont commencé, les difficultés au niveau de la santé, au niveau financier, au point où vous avez mis ce projet-là en suspens. Alléluia. Et même, vous avez même peur parce que vous vous dites, bon, on a pris la décision, on veut vraiment mettre notre situation vraiment en règle par rapport au Seigneur. Et puis, voici ce qui nous tombe dessus. Le Seigneur me charge de vous dire, de te dire, peut-être que c'est l'un des conjoints qui est là, que recommencer les démarches, donc des documents, parce que quand on veut se marier, il y a des papas à faire, hein, les dossiers, les papiers et tout et tout. Recommencer les dossiers. Alléluia. Recommencer à faire les dossiers. Mais cette fois-ci, quand vous allez commencer à faire les dossiers et tout, faites-le dans le secret. Alléluia. N'allez pas en parler à tout le monde. Ah, vraiment, on veut. C'est vrai que vous voulez vraiment, vous cherchez des soutiens vraiment pour organiser le mariage et tout. En ce qui concerne l'organisation et tout, comment ça se fera? Le Seigneur lui-même disposera les choses. Mais quand vous serez en train de refaire les documents, n'en parlez pas jusqu'à ce que tous les documents soient prêts et là vous pourrez donner de l'information. Il y aura des oppositions, des attaques, mais ça ira jusqu'au bout parce que l'Éternel s'est levé pour cela, pour vous. Je ne sais pas c'est qui, mais n'ayez pas peur. Dieu va faire. Quand tu veux t'inscrire dans les voies de Dieu, quand tu désires vraiment régler ta situation par rapport, non pas par rapport à l'homme, mais par rapport au Seigneur, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Alléluia. Il y a une femme qui m'écoute. Nous sommes aujourd'hui le combien comme ça? Aujourd'hui le 13, non? Si je vais voir. Mind alone about. Il y a des paroles que je reçois dans mon esprit que je vais donner et puis je vais avancer. Nous sommes aujourd'hui le 13. Ok. Nous sommes le 13 aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est là qui m'écoute. Tu es une femme. Le Seigneur me dit entre le 1er et le 5, tu as fait une fausse couche. Entre le 1er, c'est-à-dire que tu as fait une fausse couche. Et ce n'est pas la première fausse couche. Tu es découragé. Tu es même désespéré. Mais fais confiance à Dieu. Voici la parole que le Seigneur met dans mon cœur. Que cette grâce-là vraiment soit pour toi. Je prie pour toi que l'Éternel t'accorde sa grâce. La prochaine sera la bonne. Amen. Parce que tu t'es dit, mais si c'est pour avoir de tels échecs comme ça, mais ça ne sert à rien. Parce que les mêmes douleurs reviennent et c'est insupportable. Le Saint-Esprit me charge de te dire que la prochaine sera la bonne. Le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur, mais quand tu vas constater prochainement, quand tu vas constater, bien-aimé, que tu es enceinte, sois à la brèche. Je ne sais pas si tu es chrétienne ou bien, je ne sais pas. Mais prie. Prie. Parce que ce que je vois dans mon esprit, tu vas retomber enceinte. Et cette grossesse-là sera attaquée. C'est-à-dire que l'ennemi va essayer encore de te ramener encore dans cet échec-là. Mais prie. Quand le jour que tu apprends que tu es enceinte, tu dis que tu t'étais dessus. Et tu entres dans la prière. Oui. Prie, 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 prie. Cherche Dieu. Oui, ça ne sera pas facile jusqu'au 9e mois. Ça sera une grossesse difficile. Très difficile. Mais le Seigneur qui est Alpha, il sera l'Oméga. Et tu iras à terme. Voici les consignes que je te donne. Prie. Quand ça va arriver, prie.
Ne cherche pas à appeler pour... Non. Sois discrète. Fais comme Élisabeth. Quand elle a su qu'elle était enceinte, elle allait se cacher. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur, 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 que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Et donc, dernièrement, nous avons commencé notre série d'enseignements sur l'obéissance. On a vu beaucoup. Vraiment, ce thème-là, souvent quand je commence comme ça, un sous-thème comme ça, je me dis, mais est-ce qu'encore, avec tout ce que j'ai dit là, est-ce que j'aurai encore d'autres idées? Mais c'est mal connaître le Saint-Esprit. Quand je suis là, le Seigneur ouvre encore mon esprit avec encore d'autres révélations en ce qui concerne donc l'obéissance. Et aujourd'hui, comme ça, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de parler encore, de t'exhorter, bien-aimé, sur l'obéissance. Amen. Et on va voir ensemble. La dernière fois, on a vu les bienfaits de l'obéissance. Aujourd'hui, on continue sur l'obéissance. Et je crois que le Seigneur te fera du bien. Oui, cette parole-là, elle viendra pour éclairer ton esprit. Ça va t'aider. Ça sera comme une réponse pour toi. Il y a quelqu'un qui a prié, qui attend quelque chose, qui a demandé au Seigneur de t'apporter cette... de éclaircir ton esprit, de t'éclairer sur quelque chose. Le Seigneur va t'éclairer au travers de cet enseignement. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. La dernière fois, les fois passées, on a vu beaucoup de choses par rapport à l'obéissance. On a vu qu'est-ce que c'est que l'obéissance. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut obéir? Et on va voir dans le livre de 1 Samuel. On va voir en 1 Samuel. Ok. On va aller en 1 Samuel, le chapitre 15, à partir du verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Là, c'est une question que le prophète Samuel pose à Saül. Parce qu'une instruction a été donnée à Saül de la part de l'Éternel. Et Saül, il a fait de cette instruction-là ce qu'il voulait. Il a fait ce que lui, il voulait. Il a fait les choses par rapport à lui, ses intérêts. Et pour compenser son acte de désobéissance, il allait faire un sacrifice, croyant que l'Éternel allait être clément envers lui pour n'avoir pas obéi. Et donc, quand il dit au prophète que mais j'ai fait un sacrifice pour l'Éternel et tout, et donc Samuel lui pose la question. C'est une question qu'il lui a posée. Il dit, est-ce que l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, à la graisse des bœufs, à la graisse des boucs? Est-ce qu'il prend plaisir à ces choses-là ou à l'obéissance? Entre les deux là, c'est à quoi Dieu prend son plaisir. Là où Dieu prend son plaisir, dans quelle action? Parce qu'aller faire un sacrifice, c'est une action que tu es en train de faire. Obéir aussi, c'est une action. Dans ces deux actions-là, c'est laquelle, ou c'est dans laquelle que l'Éternel trouve son plaisir. Et donc, il pose la question à Saül. Voici, et lui-même il répond, il dit voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices
Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse. Les gens n'ont pas compris que quand tu obéis, dans l'obéissance, il y a le sacrifice. Oui. Oui. Dans l'obéissance là, il y a le sacrifice. Voilà pourquoi l'Éternel met plus l'accent sur l'obéissance. Parce que tu peux faire le sacrifice sans pour autant obéir. Mais quand tu obéis, tu es en train de faire le sacrifice. Ah, quelqu'un n'a pas encore compris. Quand tu es en train d'obéir, dans l'obéissance là, il y a le sacrifice. Mais dans le sacrifice là, il n'y a pas forcément l'obéissance à l'intérieur. Saül, on lui a demandé de tout vouer par interdit, de tout détruire. Il a eu peur du peuple qui était là. Il voulait se faire aimer. Il voulait vraiment avoir le cœur du peuple. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'obéit pas à ce que le Seigneur lui a dit. Il laisse certains bétails. Il voit le troupeau. Il voit qu'il y a certains bétails là-bas qui sont en pleine forme. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ces animaux-là. Il les garde. Et puis, il se rappelle en même temps que l'Éternel lui avait déjà demandé par son serviteur, par son prophète Samuel, de tout vouer par interdit. Et donc, il voit qu'il n'a pas bien agi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il court maintenant, hein, ce qu'il a gardé, il prend une partie dedans pour aller faire le sacrifice, croyant que ça allait effacer l'acte de choses, de la désobéissance qu'il avait eue. Vous savez, quand le Seigneur a dit à Abraham, il dit, emmène-moi ton fils, et puis viens me sacrifier ton fils. Quand Abraham s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a obéi. Il a obéi là. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait pour sacrifier son fils. Donc, dans l'obéissance là, il y a le sacrifice dedans. Quand tu es en train d'obéir, bien aimé, c'est un sacrifice que tu fais. Mais dans le sacrifice là, il n'y a pas forcément l'obéissance. Voilà pourquoi le Seigneur met l'accent plus sur l'obéissance. Parce que celui qui obéit là, il est en train de faire le sacrifice. Mais celui qui fait le sacrifice, il n'est pas forcément en train d'obéir. Il n'est pas forcément en train d'obéir. Regardez un peu. Le Seigneur a dit comme ça. On dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié, il s'est donné, il a fait don de sa vie. Oui, il a fait don de sa vie. Il a sacrifié sa vie. Mais quand on lit dans les Écritures, qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit il a obéi. Il a obéi au Père. Parce que quand il était bien-aimé à la montagne et que son heure était proche et qu'il avait commencé à ressentir l'angoisse, il a dit quelque chose. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc, il était conscient de la volonté du Père. Il savait ce pourquoi le Père lui avait formé un corps. Ce pourquoi il était venu sur la terre. Ce pourquoi il était là. Ça, il le savait. Ça, il le savait. Et il savait aussi que c'était ce que le Père attendait de lui. Et donc, quand il va sacrifier sa vie, quand il donne, il fait le don de sa vie, c'est un sacrifice. Mais d'abord, c'est d'abord une obéissance, parce qu'il a obéi au Père, il a obéi à l'Éternel. La Bible dit que par son obéissance, dans cette obéissance-là, il y a le sacrifice. Mandou Sabanias. Dans cette obéissance-là,
il y avait aussi le sacrifice. Il a obéi au Père et il a sacrifié et il a fait don de sa vie. Et donc je comprends, bien aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur met beaucoup l'accent sur l'obéissance que sur le sacrifice. Parce que dans l'obéissance, il y a le sacrifice. Mais dans le sacrifice, il n'y a pas l'obéissance. Voici ce qui s'est passé avec Saül. C'est parce que quelqu'un a compris. Ah oui. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a obéi. Il dit quoi? Il dit, Samuel dit-il, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à sa voix? Abraham a entendu une voix, la voix de l'Éternel, la voix de Yeshua. Et la voix qu'il a entendue, la voix lui a dit, va sur le mont Morija et sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ces deux paroles-là, il y a deux choses qui ressortent. L'obéissance et le sacrifice. Va. Il te demande de faire quelque chose. Il te demande d'aller quelque part. Et après, il te dit, voici ce que tu feras. Et donc, Abraham obéit d'abord. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Et quand il obéit pour aller faire quoi? Pour aller sacrifier son fils. Pour aller sacrifier son fils. Je peux te prendre un exemple simple. Quand le Seigneur dit, quand le prophète Samuel pose la question à Saül, Éternel, prend-il plaisir dans les holocaustes ou bien dans l'obéissance à sa voix? Et il précise, dans l'obéissance à sa voix. Je prends un exemple simple. Il y a des personnes, le Seigneur a dit quoi? De marcher dans la droiture. Alléluia. De marcher dans la droiture. Maintenant, toi, l'exemple que je prends, quelqu'un qui ne marche pas dans la droiture. Quelqu'un qui ne marche pas dans la droiture. Qui a un comportement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'aligne pas sa vie, bien-aimée, aux instructions laissées par l'Éternel. C'est-à-dire que tu es dans un business. Shalom, shalom Audrey. Tu fais quelque chose, tu fais une affaire. Et dans cette affaire que tu fais, tu es malhonnête. Tu fais des choses dans le seul but d'amasser plus. Et il y a des choses que tu fais, tu sais que ces choses-là déplaisent à l'Éternel. Maintenant, quand tu vas finir de prendre l'argent des gens de façon malhonnête, comme faisait Zachée, Zachée là, il n'avait pitié de personne. Lui, il n'avait que Dieu pour son argent. Quand il te gagne, il ne te loue pas. Il te dépouille jusqu'aux os. Maintenant, ce que tu as pris comme argent, tu vas venir à l'église le dimanche. Et puis, tu donnes une grosse offrande à Dieu. On dit, donne ce qui, comme a dit David, il dit, je ne donnerai pas ce qui ne va me coûter. Et souvent, on prêche. Il faut donner ce qui va te coûter. Et toi, tu viens, tu apportes quelque chose, une offrande conséquente. De toi à moi. Est-ce que tu as obéi à l'Éternel? Est-ce que ton offrande sera agréée par l'Éternel? C'est que c'est une offrande conséquente. Ce que tu as apporté là, cette offrande là, elle est conséquente. C'est-à-dire que c'est une très bonne offrande. Mais est-ce que l'Éternel agréera ton offrande? Vu ce que tu as fait pour avoir cette somme d'argent, est-ce
qu'il va agréer? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il va agréer ton offrande? J'ai pris l'exemple simple. Est-ce qu'il va l'agréer? Parce que le Seigneur sait les gens que tu as volés. Le Seigneur sait le tort que tu as fait à quelqu'un pour avoir tout cet argent. L'Éternel sait que tu as été faux avec quelqu'un. Tu as été malhonnête. Tu as été injuste. Et c'est dans ça que tu as amassé toutes ces choses-là. Et tu viens, tu apportes au Seigneur. Est-ce que le Seigneur, c'est l'argent qu'il veut? Non. Tu ne lui as pas obéi. Parce qu'il dit, dans les commandements là, il dit tu ne voleras pas. Oui. Est-ce que tu as obéi? Non. Donc l'offrande là, l'homme va prendre, il va bouffer. Mais tu n'auras pas gain de cause. Rien ne va se passer derrière. Saül a fait l'offrande, hein. Saül a fait le sacrifice. Il a fait le sacrifice. Mais est-ce pourtant que l'Éternel s'est rétracté par rapport à ce qu'il avait dit? Non. Il ne s'est pas rétracté. Il dit c'est fini. C'est fini pour Saül. Je l'ai déjà rejeté, c'est fini. Mais pourquoi l'offrande n'a pas parlé pour lui? Pourquoi le sacrifice qu'il allait faire? Pourquoi est-ce que ça n'a pas plaidé sa cause? Pourquoi? Parce que d'abord, il avait brisé un principe. Il n'était pas censé aller faire d'abord le sacrifice. Parce qu'il n'avait pas été établi pour ça. Il y a ceux-là qui étaient établis pour faire les sacrifices, les lévites, les sacrificateurs et tout et tout. Ils n'avaient pas reçu le mandat pour ça. Donc, là, il a déjà piétiné, bien aimé, les règles établies. Les règles qui avaient été établies, il a piétiné ces règles-là. Parce que lui, il voulait faire son sacrifice. Il comptait tellement sur le sacrifice qu'il pour lui qui allait certainement le racheter auprès du Seigneur. Et dans le Seigneur, n'attends pas ton sacrifice, il attend ton obéissance. Car dans ton obéissance, il y aura le sacrifice.